Bonjour et bienvenue sur le plateau de Ça bouge sur les marchés. On se retrouve aujourd'hui avec Enrico Bastianelli, directeur général de Terravet, qui s'introduit actuellement en bourse avec des actions qui seront négociables sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris. Bonjour Enrico. Bonjour. Alors, oui, Bruxelles, parce que le siège social de Terravet, il faut le dire, c'est à Jumet, en Belgique, ce qui explique que nous soyons en Zoom aujourd'hui, mais c'est pas grave, hein, on va réussir à se parler et à se comprendre aujourd'hui. Terravet, société biotech en santé animale, plus particulièrement spécialisée dans les traitements ostéo-articulaires. Et je préciserai pour les investisseurs, pour qui votre nom est sans doute peut-être un petit peu familier, que vous avez dirigé une autre biotech en santé humaine, cette fois-ci assez proche, c'était Bone Therapeutics, et ce pendant 10 ans. Alors, j'ai parlé de traitement ostéo-articulaire dans mon lancement, c'est sans doute un peu technique comme explication. Est-ce que vous pouvez très simplement, Enrico, concrètement, nous expliquer ce que vous faites et la taille du marché que vous adressez? Oui, tout à fait. Donc, Terravet développe des produits ostéo-articulaires, on l'a dit, c'est-à-dire qui ciblent les pathologies articulaires, des problèmes comme l'arthrose, par exemple, hein, qu'on connaît aussi chez l'humain, ou alors des problématiques de chirurgie orthopédique, dont le but est d'aider le chirurgien à améliorer les procédures chirurgicales. Alors, on a deux gammes de produits. Une gamme qui s'appelle Bioceravet, dont nous venons de lancer la commercialisation en Belgique, et cette commercialisation va suivre très rapidement en France, aux Pays-Bas, dans le reste de l'Europe et aux États-Unis. Cette gamme de produits, ce sont des produits qu'on appelle de comblement osseux. L'objectif, finalement, c'est un substitut osseux. Quand le chirurgien a une intervention sur un os où il y a un taux d'os qui manque, une fracture sévère par exemple, il doit en fait aller combler le trou, le défaut. Alors, il peut le faire avec de l'os vivant, de l'animal lui-même, ou alors il peut prendre un produit synthétique comme celui de Terravet qui va faciliter son intervention. Ça, c'est pour le Bioceravet. Alors, les applications chirurgicales sont très nombreuses. Je vais parler des fractures, mais on a des procédures de fusion, on a des procédures très particulières au domaine animal qui sont un petit peu techniques. Par exemple, les chiens souffrent beaucoup de rupture du ligament croisé antérieur, hein. Ouais. Juste pour la réflexion, c'est les problèmes qu'on a chez nous quand on fait Aussi. du ski, de manière un petit peu forte. Les chiens en ont beaucoup. Alors, qu'est-ce que va faire le chirurgien? Il va essayer de restabiliser l'articulation en élargissant une partie de cette articulation, le plateau tibial. Et quand il y a un tel élargissement, il y a un trou, il faut le combler, et le Bioceravet est évidemment un produit idéal pour ça. De l'autre côté, vous avez la gamme du Viscovet. Donc ça, ce sont des gels visco-régénérants injectables. Ce sont des traitements intra-articulaires de l'arthrose. Et il faut savoir que, par exemple, chez les chiens, l'arthrose est extrêmement prévalente. 20% des chiens souffriront à un moment d'arthrose, donc ce qui est encore plus que les humains, c'est-à-dire à peu près 40 millions de chiens sur un total de 200 millions. Alors, vous m'avez posé la question, est-ce que c'est un grand marché, est-ce que c'est un marché important? Il faut savoir que les animaux de compagnie en Europe ou aux États-Unis, c'est 400 millions d'animaux. Donc, c'est un chiffre tout à fait phénoménal, en très forte croissance. Sur les 10 dernières années, c'est plus 20% d'animaux de compagnie dans nos pays. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de propriétaires. Bon, on est évidemment tous fortement affectés par la crise du Covid. Il faut savoir que le secteur de la santé animale n'a pas du tout été affecté par la crise. Au contraire, on a entendu, je crois, en Belgique, la même chose en France, que le fait que les gens soient chez eux, confinés en télétravail, ils ont besoin d'un compagnon. Ils ont dépensé pour leur animal de compagnie, encore plus. Ouais. Exactement. Et donc, c'est aussi un marché qui ne connaît pas la crise. Donc, quand je prends la combinaison du nombre d'animaux qui augmente, leur espérance de vie qui augmente, les maladies de plus en plus importantes chez ces animaux liées au vieillissement, mais autres. Il faut savoir que beaucoup d'animaux de compagnie, malheureusement, sont obèses, plus de 50% aujourd'hui. Oui, c'est trop bien nourri. Tout ça favorise les maladies ostéo-articulaires, les problèmes d'articulation, de genoux, ou d'équivalent chez l'animal, ou les procédures chirurgicales. Le nombre de foyers, alors ce qui est très important, c'est le lien qui se développe entre l'animal de compagnie et la famille. Donc, le foyer, il y a 20 ans, l'animal de compagnie était souvent dans le garage. Aujourd'hui, il est plus souvent dans la chambre à coucher. Donc, c'est véritablement un membre de la famille. Et donc, il y a une volonté d'offrir les meilleurs soins à ces animaux.
Alors, pour se faire aider, ce que font beaucoup de propriétaires aujourd'hui, ou de plus en plus, c'est de souscrire à des assurances Alors, santé animale. oui, c'est une bonne question, ça, Enrico, parce qu'on peut se dire, alors vous l'avez dit, il y a eu cette promotion du statut de l'animal de compagnie, mais quand je vous écoute, je me dis, alors on parle biotech quand même, hein, même si c'est santé animale, traitement innovant, je me dis, oula, ça doit sans doute être un petit peu cher tout ça, sachant que vous l'avez dit, certains propriétaires ont souscrit à des assurances maladie pour leurs animaux, mais pas tous. C'est combien à peu près le coût de ce traitement? Alors, les traitements que nous offrons, que nous développons, sont dans les gammes de traitements actuels. Donc, nous avons volontairement voulu nous positionner au sein de cette concurrence. Ce sont des produits quand même qui ne sont pas si chers que ça, entre 150 et 200 euros. Donc, c'est abordable, mais la chirurgie coûte cher. Il n'y a évidemment pas de sécurité sociale en santé animale. Et donc, c'est pour ça que les propriétaires vont faire appel de plus en plus aux assurances, couverture d'assurance, mutuelle vétérinaire, pour pouvoir se faire aider et pouvoir supporter et offrir les meilleurs soins à leurs animaux. Juste peut-être un chiffre ici pour compléter cette analyse. Il faut savoir qu'un autre domaine ou un autre versant, si vous voulez, de la dynamique de ce marché, ce sont les vétérinaires eux-mêmes. D'accord. De plus en plus nombreux, de mieux en mieux structurés en clinique. Oui. Et donc, ils ont une capacité aujourd'hui d'offrir des soins de qualité. Et tout ça va finalement dynamiser ce marché. On attend quand même des croissances sur les 10 prochaines années à plus de 6% par an, donc ce qui est très très élevé pour la santé. Bon, on parle d'une biotech en santé animale, on connaît un petit peu les biotech en santé humaine, et là on se dit, oh là, est-ce que ça marche pareil? C'est-à-dire finalement, il y a des essais de phase 1, 2, 3 à faire avec des probabilités d'échec, avec pas forcément de chiffre d'affaires au début. Est-ce que vous l'avez dit, il y a déjà des produits commercialisés, il y a déjà du chiffre d'affaires. Est-ce qu'on peut faire une analogie ou est-ce que c'est quand même radicalement différent d'être une société de santé en santé animale par rapport à la santé humaine? On se trouve un petit peu au milieu, je dirais, du chemin. Pourquoi? Parce que certains domaines de la santé animale ou certaines technologies, je dirais, ne sont pas réglementées. Le dispositif médical, qui est bien réglementé du côté humain, n'est pas réglementé du côté animal. C'est-à-dire que vous pouvez, et bien sûr, si vous apportez un produit de qualité, le commercialiser directement sans études cliniques et sans enregistrement. D'accord. Il y a des notifications à faire. Oui. Le Bioceravette tombe dans cette catégorie. Cependant, nous avons, nous, décidé de faire des études cliniques, que ce soit au travers de nos réseaux propres de vétérinaires avec traitement compassionnel. Donc, on a offert, si vous voulez, on a donné du Bioceravette, ils ont fait des cas, ce que nous étudions, et nous avons des études cliniques aussi pour le Bioceravette. Pourquoi? Parce que les vétérinaires demandent aujourd'hui des évidences cliniques et scientifiques, et nous voulons apporter ces évidences à nos clients, à nos partenaires. Le Viscovet, c'est différent. C'est un produit pharmaceutique, et le produit pharmaceutique en médecine vétérinaire est réglementé. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'en humain. C'est peut-être un peu moins complexe, assez différent, mais vous avez des phases cliniques de preuve de concept et de confirmation. Il faut savoir que le Viscovet est en phase clinique de preuve de concept aujourd'hui, et nous préparons pour cette année-ci, le second semestre, le lancement d'une étude confirmatoire européenne pour le Viscovet dans l'arthrose. Et donc, on se trouve un petit peu, si vous voulez, à la moitié du chemin pour le moment au niveau vétérinaire. Vous avez des concurrents dans ce domaine, Enrico? Alors, tout dépend évidemment du produit, mais si je prends par exemple le Viscovet, qui est un traitement intra-articulaire de l'arthrose, il n'y a pas de concurrent direct. Nous avons des concurrents indirects qui sont en fait des antalgiques classiques que vous trouvez tout à fait chez l'humain, mais notre positionnement, le profil de la molécule, le fait qu'elle soit ciblée et dont le but est aussi d'avoir un effet sur la maladie, et pas seulement symptomatique, nous fait que nous sommes seuls, je dirais, quasiment sur ce segment. Bon. Du côté du Bioceravette, il y a de la concurrence, mais la concurrence, en fait, créée du Bioceravette, c'est une procédure chirurgicale, donc ce n'est pas des traitements, contre lequel nous voulons nous positionner. Pourquoi? Parce que cette procédure chirurgicale nécessite une seconde intervention chez l'animal. Oui. Nous pouvons l'éviter, et donc avec une efficacité identique, nous améliorons, nous réduisons les complications, et nous réduisons surtout le temps opératoire, de 30 à 45 minutes. Alors peut-être pour un mot là-dessus, c'est si vous voyez un chirurgien orthopédiste, il fait 3, 4, 5, 6 interventions par jour, ce qui est énorme, tous les jours de la semaine, ils sont très très occupés, et donc gagner 30 minutes sur une intervention
et sur 4 interventions par jour, vous avez gagné 2 heures. C'est quand même énorme C'est assez appréciable. Il faut qu'on en vienne maintenant à cette introduction en bourse pour des actions qui seront ensuite disponibles à Bruxelles et Paris, on le rappelle. Donc, elle a débuté mercredi 26 mai, elle dure jusqu'au 10 juin. Elle se fait via une augmentation de capital de 6 millions d'euros et c'est une offre à prix ferme, 9,60 € par action. Quelles sont les raisons qui vous motivent à faire cette opération aujourd'hui et quelle va être l'utilisation de ces fonds? Alors, peut-être pour commencer par l'utilisation des fonds. Oui. Donc, en faisant 3 grosses catégories ou 4 catégories, le déploiement commercial du Bioceravate représente à peu près 20% du montant. D'accord. Le développement clinique et l'enregistrement du Viscovet, à peu près 30%. La commercialisation du Viscovet, c'est une vingtaine de pourcents aussi. Et le reste, ce sont des frais, je dirais, généraux et administratifs. D'accord, très clair. Ça vous donne les grandes fourchettes. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette opération-là? En fait, parce que pour nous, même si la société est jeune, la société a atteint véritablement un point d'inflexion. Nous avons fini une phase de développement pur et nous sommes aujourd'hui dans une phase de commercialisation avec un portefeuille de produits, j'ai parlé du Viscovet, mais il y en a d'autres, très riches. Et nous sommes donc une société qui offre à la fois un produit commercialisé et donc une certaine maturité et un portefeuille de produits de haute qualité qui permet d'envisager ou d'espérer de la croissance. Et tout ça dans un marché très dynamique, on l'a vu, dynamique dans la santé animale, mais aussi dynamique dans les 2 régions que nous ciblons, l'Europe et les États-Unis. Alors, on est sur Boursorama, forcément, on va parler d'objectifs financiers. Il y a des développements en cours, il y a de la commercialisation. Quels objectifs financiers vous pouvez donner aux investisseurs qui nous regarderaient aujourd'hui? Alors, évidemment, c'est toujours des questions difficiles. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a 2 points importants. On vient de lancer, il y a 1 mois maintenant, la commercialisation, donc c'est tout récent. Nous avons une période de déploiement commercial de 2 ans sur tous les territoires. Et donc, l'horizon 2023-2024 représente en fait un véritable cliquet dans l'augmentation du chiffre d'affaires pour aboutir, et c'est notre espoir en tout cas, et nos projections, à un cash flow positif autour de 2026. Bon, cash flow positif autour de 2026. Peut-être un mot rapide pour finir, Enrico, sur les développements, les rendez-vous qui vont avoir lieu après cette introduction durant l'année 2021. Alors, sur un news flow riche pour la société, nous avons, au niveau des études Bioceravate, nous allons communiquer sur des résultats dans certains types de chirurgie. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est assez technique, mais pour montrer la qualité du produit. Sur le Viscovet, on en a parlé, les résultats de l'étude de preuve de concept, le lancement de l'étude confirmatoire européenne. Nous avons le déploiement commercial après l'été en France et aux Pays-Bas. Nous avons le lancement du Bioceravate dans une application dont on n'a pas parlé, qui est l'ostéosarcome, qui est une tumeur primitive chez le chien. Et puis, bien sûr, les résultats qui seront communiqués. Donc, ne fût-ce que pour cette année. Il va y avoir de l'actualité. Absolument. Bon, une actualité très fournie. Merci beaucoup, Enrico Bastianelli, directeur général de Theravate, d'avoir pour nous présenté les modalités de cette introduction. Merci à vous. Alors, je le rappelle, si cette présentation vous a convaincu, l'introduction de Theravate, eh bien, elle a débuté mercredi 26 mai. Elle dure jusqu'au 10 juin. Elle se fait via une augmentation de capital de 6 millions d'euros. Et c'est une offre à prix ferme, 9,60 € par action. Ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.